et que l'Église dise: Père, nous te remercions, tu es par ton amour, par ta grâce, nous te remercions parce que tu nous atteins afin que nous puissions quitter ici et vivre avec toi au ciel en fin de compte. Tu as tout ce qui doit, tu as fait tout ce qui doit être fait. Tu nous as révélé ta pensée et tu as mis ta parole, tes exigences, tes promesses et les possibilités dans la grâce de Dieu, dans un livre, notamment la Sainte Bible. Tu nous as dit de la lire, de l'étudier, de la comprendre, de l'appliquer à notre vie, afin qu'au dernier jour, que ta volonté, c'est-à-dire vivre avec toi pour l'éternité, soit atteinte dans chaque vie. Merci pour ce que tu as fait. Je prie, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne rate cette volonté et que cet amour de Dieu pour nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jude. Presque, nous sommes à la fin de l'épître par la grâce de Dieu. Jude, nous allons le verset 20 jusqu'au verset 23. Jude 20. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Le verset 21 dit: maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ce sont les versets que nous allons étudier ce jour. Et le titre de l'étude du jour est la consécration totale et la croissance personnelle dans la piété. L'étude est divisée en 3 parties. Première partie, la classification de la foi et la clarification sur la fidélité. Deuxième point, la conservation dans sa faveur et la continuation dans la communion. Troisième partie, nous allons voir la compassion envers les déchus sans se souiller de sans se contaminer de leur souillure. Voyons la première partie qui est la classification de la foi et la clarification sur la fidélité. Jude 1, Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous savez, la brève épître, la courte épître parle des apostats. Il nous a lancé le défi dès les premiers versets. Il nous a appelé que nous sommes des frères, des appelés, des frères qui sont sanctifiés, qui sont mis à part, des bien-aimés, qui sont les frères qui sont réservés. Alors il a amené la salutation, dont il a parlé de la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, il a parlé de la paix que nous avons en lui. Maintenant il parle du salut commun, le salut universel, et maintenant s'est plongé dans la foi et dit la foi que puisque nous sommes sauvés et puisque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, nous devons maintenant de tout notre cœur combattre
pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et que personne ne dise que pourquoi ce combat, pourquoi ce sérieux, parce qu'il y a des hommes qui ont été connus dans le passé. Et maintenant, ils ont quitté, alors ils sont revenus dans l'assemblée, ils se sont fuités dans l'assemblée pour nous revêtir, pour nous refroidir, pour abattre la foi. Alors, comment on arrive maintenant à la conclusion? Il parle aux croyants sauvés, aux croyants qui gardent la bannière, les croyants qui tiennent bon. Il s'adresse aux croyants qui se sont totalement soumis, totalement consacrés au Seigneur et nous appelle bien-aimés. Maintenant, il nous dit que et les autres, alors, qui abattent, qui détruisent, qui renversent la foi des autres, alors il nous lance maintenant le défi, maintenant que nous devons nous édifier au lieu, nous devons bâtir, au lieu de nous joindre aux apostats, aux corrupteurs, aux rétrogrades qui abattent, qui détruisent la foi des autres, qui détruisent la foi des autres. Et il nous a dit que, il a dit ici, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. N'attendez pas que les autres vous édifient. Il y a beaucoup de personnes qui renversent, qui détruisent, mais vous-même, regardez-vous, considérez-vous le but que vous avez pour aller au ciel, le but que vous avez pour demeurer en communion avec le Seigneur, dans la fidélité avec le Seigneur, en fortitude, avec le courage de la foi. Alors édifiez-vous sur votre très sainte foi. Et puis il nous encourage, il nous exhorte que nous devons prier et nous prions par le Saint-Esprit. Ceci est divisé en 3 parties. Voilà, la première partie, c'est percevoir la foi honnête, humble en Christ. 2, c'est préserver la foi sainte, céleste, venant de Christ. Et 3, c'est prier par le Saint-Esprit avec confiance. Nous allons à la première partie. C'est que nous devons percevoir la foi honnête, humble en Christ. Comme nous voyons ceci, nous voyons Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. C'est l'humilité, c'est l'honnêteté aussi. Il était humble, il était honnête. A déclaré au Seigneur que lui, il n'est pas digne parce que notre dignité est en Christ. Nous sommes nés de nouveau, notre dignité est en Christ. Nous sommes favorisés par le Seigneur, notre dignité est en Christ. Et il nous permet, il nous donne la force de devenir et mener la vie de foi. Alors cela nous rend dignes. Mais la dignité, ce n'est pas en nous-mêmes. Notre dignité est dans le Seigneur et nous pouvons dire que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Honnête, humble, mais croyant au Seigneur. Ni dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà le verset 9. Le verset 9 dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il a transféré son expérience d'un centenier, c'est-à-dire un commandant de 100 soldats. Que je dis, viens, et tu viens, et tu vas là, la personne va lui obéir. Il transfère cela maintenant à la foi en Christ. Et dit, au verset 10 qui dit, après l'avoir entendu,
Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce qu'il a montré la compréhension, la confiance, la foi en le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a l'autorité. Comme il avait l'autorité sur les hommes, sur les soldats, que Christ a l'autorité sur le péché. Il peut nous affranchir, il a l'autorité sur la maladie, il peut nous guérir, l'autorité sur les démons, il peut nous délivrer. Donc, Jésus a dit, car c'est la foi ça. Alors, il a exprimé l'humilité et exprimé l'honnêteté. Voyons, Matthieu 15, 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Elle a pris Jésus comme Seigneur. Seigneur sur les hommes et les anges. Seigneur sur l'univers. Seigneur sur toutes choses créées. Et elle savait que Christ pouvait l'aider. Le verset 26 dit, il répondit, il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le verset 27, oui. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ce qu'elle va dire va démontrer soit son orgueil ou son humilité. Parce que Christ a dit que les païens, les pécheurs, tout le monde sont des chiens. Parce qu'ils mènent la vie de chien. Un animal impur. Les gens impurs. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Rappelez-vous, la foi doit être humble, la foi doit être honnête. Voyons ce qu'elle a dit. Alors, oui, Seigneur, dit-elle, lorsque vous rejetez la parole de Dieu, oui, la parole vient à vous, la parole vient en vous blessant, en vous perçant, en condamnant le péché. Mais elle a dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est l'humilité dans sa foi. C'est l'honnêteté dans sa foi. Elle ne se justifiait pas. Non, je crois que tu es Seigneur, non. Mais je crois que tu connais des choses. Je crois que tu peux discerner. Mais comment je suis une chienne? Elle n'essayait pas de polir sa voix pour dire que je suis mieux que cela, je suis plus pur que cela. Lorsqu'un pécheur se présente devant le Seigneur et que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, si quelqu'un esquive, évite cela, feinte cela, je ne suis pas pécheur, mon cœur est saint, tu peux condamner mon acte, mais je sais le pourquoi j'ai fait cela. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil et la foi en Dieu ne peuvent pas aller ensemble. Mais lorsque vous acceptez que vous êtes pécheur, que j'ai péché, je ne suis pas qualifié pour la miséricorde de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour la grâce de Dieu. Ce n'est pas la qualification, ce n'est pas par mérite, c'est pas sa miséricorde. Et tu dis comme la femme qui a dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le verset 28 dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est l'humilité dont nous avons besoin
c'est l'honnêteté dont nous avons besoin. On va à 1er Timothée 1,12. 1er Timothée 1,12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Je ne suis pas fort moi-même. Alors c'est lui qui m'a rendu capable. Je ne suis pas qualifié moi-même. C'est lui qui m'a jugé digne. Je ne suis pas qualifié. Alors c'est lui qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, il disait que si quelqu'un doit être condamné, lui, il devait être condamné parce qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Il a dit que le salut est venu parce que j'ai obtenu miséricorde. La justification est venue parce que j'ai obtenu miséricorde. La miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu qui a coulé, alors qui ont coulé dans sa vie sans mérite, c'est l'humilité, ça c'est l'honnêteté de l'homme qui a démontré qu'il a la foi implicite dans le Seigneur qui lui a donné le salut dont on a besoin avant de pouvoir aller au ciel. Et dit que parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Le verset 14 dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Il dit que sans la grâce de Dieu, où serais-je? Et sans la miséricorde et l'amour de Dieu, où serais-je? Alors cette grâce et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Le verset 15 dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Regardez son humilité, regardez son honnêteté, dont je suis le premier. Déjà prédicateur, et dit, dont je suis le premier déjà sauvé, déjà prêchant aux autres, alors parle du salut aux autres, il prêche l'évangile du salut. Cependant, il a reconnu que c'était la grâce de Dieu seul qui l'a sauvé. Alors il n'y a pas affaire d'orgueil, il n'y a pas question de se vanter, de s'élever, de se mettre au-dessus des autres. Le verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il disait que voici un modèle, si tu es pécheur comme il était, le premier, le chef des pécheurs, un blasphémateur, une personne violente, un persécuteur, il est allé si loin. Mais Dieu avait pitié de lui et que si vous avez la même humilité, si vous avez la même honnêteté, vous avez cette foi humble, cette foi honnête, cette confiance en Dieu, alors il lui a pardonné, il vous pardonnera, il va changer votre vie, il va vous transformer. Maintenant, il n'a pas continué à commettre les péchés que Dieu a pardonné. Il n'est plus blasphémateur. C'est la beauté du salut, c'est la beauté de la foi en Christ. Alors il va vous tant changer, il nous a tant changé par cette grâce.
lorsque nous manifestons la foi honnête et humble, Dieu transforme notre vie. Alors, il était blasphémateur, il ne l'est plus. Il était persécuteur, il n'est plus persécuteur. Et il était une personne violente et démoniaque, meurtrière, dangereuse, mais il ne l'est plus. Quand la grâce vient dans la vie de celui qui a la foi humble, la foi honnête, un changement, une transformation survient dans la vie de la personne. Deuxième partie ici, nous allons voir préserver la foi sainte, céleste, venant de Christ. Voilà la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 qui dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. À cela retourne au fait que nous devons être humbles, nous devons être honnêtes. Ceux qui ne s'humilient pas et ils n'acceptent pas les dons, disent que non, qu'est-ce que tu fais? Moi je peux faire ça moi aussi, moi maintenant. Mais je peux m'acheter cela. Je n'ai pas besoin de dons. Parce que ils croient qu'ils sont autosuffisants. Mais le salut du Seigneur nous montre que nous ne pouvons pas nous sauver. Nous devons avoir le salut comme le don de Dieu. Et ce n'est pas la foi. La foi que nous avons en Dieu, la foi au Dieu gracieux, au bon Dieu, la foi que nous avons en Dieu qui ne veut pas nous laisser là où nous étions, mais il nous offre une nouvelle vie, il nous donne le salut, il nous donne le pardon que nous ne pouvons pas avoir nous-mêmes, parce que c'est par cette grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a pas question de se vanter ici parce que c'est le don de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons acquiert, qui l'avons acquierte. 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Après que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour la piété. On ne continue plus dans les mauvaises œuvres qu'on faisait avant le salut. On ne continue plus à pratiquer les choses mauvaises, pécheresses avant le salut. Parce que maintenant, Dieu nous crée à nouveau. Il travaille sur nous. Et nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons aux Galates. Galates 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Christ était crucifié pour nous. Maintenant, comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous nous identifions avec la crucifixion. Nous nous identifions à la crucifixion de Christ. Donc, comme nous sommes crucifiés, alors, et pendant qu'il était crucifié pour nous, il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, il mène une nouvelle vie qu'il ne pouvait pas mener lui-même. Est-ce que vous pouvez vous identifier avec cela? Est-ce que vous pouvez dire que réellement votre vie passée a été crucifiée avec Christ? Est-ce que vous pouvez dire que votre personnalité
a été crucifié avec Christ, est-ce que vous pouvez dire que toutes ces choses que vous avez faites, qui vous ont distingué, qu'ils ont fait de vous une personne pécheresse, une femme pécheresse, une personne méchante, une personne dangereuse, comme une personne rebelle contre les ordres de Dieu, toutes ces choses qui vous identifient comme pécheur, personne rebelle, désobéissant. Alors, une personne rebelle contre Dieu, est-ce que vous pouvez dire que toutes ces choses sont crucifiées? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le présent indicatif chaque jour de votre vie. Un jour à la fois que Christ vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avez-vous ce genre de foi, la foi sainte, la foi céleste, qui vous distingue maintenant en tant qu'une personne différente, en tant qu'une nouvelle créature en Christ? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, on est rendu nouveau par le sang de l'agneau, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va à Jude 20 nous dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même. Il ne faut pas vous déchirer vous-même. Ne permettez pas à rien. Il y a des gens, quand leurs sentiments, leur cerveau ne se coordonnent pas bien, il y a des gens, pendant que leur âme et leur esprit ne se coordonnent pas bien, alors ils se détruisent. Ils se nuisent. Ils nuisent à leur vie. Vous savez, la santé n'est pas en accord avec l'esprit ou avec le cœur. Il y a des gens qui font cela physiquement. Alors, ils déraillent. Ils ont un problème mental. Ils peuvent avoir aussi une folie spirituelle. Ils se détruisent. Ils se font du mal. Ils s'abattent. Que ne soyez pas un tel homme, une telle femme, en agissant contre votre propre vie, en vous détruisant. Non, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priez. Et priant, il faut la foi. Ce n'est pas la foi qu'on dépend de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu pour faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et priant par la foi, et priant dans la fidélité par le Saint-Esprit. On va à la troisième partie ici, c'est prier dans le Saint-Esprit avec confiance. Lorsque nous prions et que le Saint-Esprit nous assiste, alors nous prions avec confiance. Comment priez-vous avec confiance? On va au Romains 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Est-ce qu'il nous donne la confiance? Dieu est notre Père, qui nous pardonne. Il a dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, car je suis l'Éternel, et puis je vous recevrai. Je vous serai un père, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes sortis du milieu d'eux. Nous sommes sortis du milieu des païens, du milieu des mondains, du milieu des démoniaques, du milieu des désobéissants,
parce que nous sommes sortis du milieu d'eux. Alors Dieu a tenu sa parole. Il est maintenant notre Père. Nous pouvons crier maintenant Abba Père. Cela nous donne la confiance. Et maintenant, le Saint-Esprit nous aide. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est ce qui nous donne la confiance lorsque nous prions. Parce que nous ne prions seulement par nos efforts. Nous avons l'assistance, le secours, l'aide. Nous avons les paroles provenant du Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, qu'il prie, qu'il intercède en faveur des saints. Premier Corinthiens 14, 15. Nous prions avec compréhension dans notre propre langage et nous prions avec l'Esprit dans une autre langue après que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Car le don, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que notre Dieu appellera. Alors vous entrez dans le domaine de l'Esprit, vous entrez par la porte, vos péchés sont pardonnés, vous avez la paix de Dieu, vous avez la pureté, il purifie notre corps par la foi et maintenant il donne la puissance. Nous entrons par la porte, la paix, la pureté et la puissance, et à cause de cela, nous pouvons maintenant prier en d'autres langues, dans une autre langue, et qu'on appelle la prière dans l'Esprit. 1 Corinthiens 14, le verset 15, qui dit: que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Priez dans le Saint-Esprit et priez avec confiance. Nous allons Éphésiens, on va aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est le bouclier. Ici, l'apôtre Paul décrit l'armure ou les armes du soldat chrétien. Il a le bouclier. Et c'est le bouclier de la foi. Et la foi que nous avons en Dieu, que Dieu est vrai, que Dieu est réel, que la parole de Dieu ne peut pas faillir, qu'il dit que je suis Dieu, je ne change pas. À cause de cette foi que nous avons en Dieu, cette confiance que nous avons en Dieu, que Dieu est fiable, ça c'est un bouclier. Quand le diable lance quelque chose contre nous, le bouclier de la foi va parader cela. Le bouclier de la foi va parer cela et va nous protéger contre cela. C'est pourquoi c'est dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il n'y a pas de trait enflammé du malin qui est si rapide, qui est si aigu, qui est si
nous que le bouclier de la foi que nous avons en Dieu ne peut pas éteindre. C'est pourquoi par la foi, il nous fait triompher des tentations, il nous fait vaincre le monde, il nous fait vaincre la chair, il nous fait vaincre toute attaque et toute affliction, parce que nous avons le bouclier de la foi. Et il nous dit au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Comment Jésus a détruit, comment Jésus a vaincu le diable, le tentateur. Chaque fois il disait, il est écrit. Et le diable passe ailleurs et dit que il est écrit. C'est ça l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand vous mémorisez la parole, vous méditez sur la parole, quand vous vous rappelez la parole, pour que quand quelque chose vient comme une flèche de la part du diable, si quelque chose vient comme ce qui vient du diable, une attaque de l'ennemi, une flèche de l'ennemi, une affliction venant du diable, tu peux faire sortir, dégainer l'épée pour être à l'offensive. Le bouclier, c'est pour défendre. Et maintenant, la parole que tu vas déclarer et tu dis, il est écrit. Alors, c'est être à l'offensive. Quand vous combinez être à la défensive avec l'offensive, vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. Le verset 18 dit, faites en tout temps, pas de murmure, on ne peut pas prier en même temps et murmurer, on ne peut pas s'inquiéter en même temps prier, on ne peut pas craindre et en même temps prier. Alors, je murmure, je prie à la fois. Non. Il dit, priez. Et il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous priez avec la compréhension et vous priez aussi dans l'esprit. Vous priez avec les promesses de Dieu. Alors, vous relevez ces promesses de la Bible, vous les citez au Seigneur. Dieu, voici ce que ta parole a dit. Voici ce que tu as dit. Comme vous citez ces promesses-là, vous lisez ces promesses-là, vous priez avec les promesses de Dieu, vous priez avec votre consécration. Seigneur, je mets ceci sur l'autel, je mets cela sur l'autel, je crois en toi, tu ne peux pas faillir, tu ne failliras pas. Comme vous priez avec toutes sortes de prières, avec votre compréhension, avec les Écritures, et vous priez. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est la conservation dans sa faveur et la continuation dans la communion. Nous retournons à Jude. Jude 21. Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous savez ce que cela veut dire? Il dit, voici, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il vous a tant aimé, il m'a tant aimé, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gardez-vous, maintenez-vous dans le cercle de l'amour de Dieu. Pour d'autres ont été sauvés par l'amour de Dieu. Alors, maintenez-vous, gardez-vous dans le cercle des gens que Dieu aime, dans le cercle qui aime Dieu. Pensez à cela comme Dieu, comme un grand cercle. Au sein de ce cercle-là,
il y a des gens qui aiment Dieu, alors sont entrés par la foi et sont dans le cercle là. Hors du cercle là, c'est Satan. Hors de ce cercle-là, ce sont les ténèbres. Hors de ce cercle-là, c'est le danger. En dehors de ce cercle-là, c'est le tentateur. C'est la tentatrice. Alors qui vous invite. Parce que le tentateur n'est pas dans le cercle de l'amour de Dieu. Alors, parce que la tentatrice, alors, n'est pas dans le cercle de l'amour de Dieu. Mais, il est dehors. Elle est dehors et vous invite que sors du cercle. Mais c'est dit, faut pas les écouter, hein. Agis comme si tu ne comprends pas leur langue. Et maintenez-vous, maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Parce que Jésus a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il purifie, sanctifie l'église par la parole, par le bain, par la parole. Maintenez-vous dans ce cercle de l'amour. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour jusqu'à la vie éternelle, pour la vie éternelle. Le Seigneur vient. Voyons encore 3 sections ici. Première partie, la garde de notre âme dans la faveur du Père. 2, notre garde en sécurité dans la foi par la fidélité. 3, notre garde inébranlable dans sa communion pour le futur. Première partie, la garde de notre âme, la garde de notre âme dans la faveur du Père. Il nous a favorisés. Nous devons demeurer dans cette faveur. Voyons 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, ce n'est pas une goutte de miséricorde, ce n'est pas une petite mesure de miséricorde, mais c'est dit, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il a ressuscité Christ, son Fils unique, d'entre les morts, pour avoir pitié de vous et pour vous manifester son amour, sa faveur. Quand on vient à la faveur de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ, cela nous fait entrer et va nous garder au-dedans. Et la même résurrection du Seigneur, la puissance manifestée par le Père Céleste pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce qui nous a amenés à la grâce, à la faveur, à la compassion et à la résurrection de Christ. Donc on dépend de cela, on s'appuie sur cela, on prie. Seigneur, voici comment tu m'as sauvé. Ce qui vous a fait entrer va vous garder au-dedans. Et on nous dit au verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Alors on ne se détourne pas, on ne s'éloigne pas du domaine de cette puissance insensément, on ne s'égare pas loin de la main de Dieu et de la puissance de Dieu.
Et nous sommes, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut final, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous allons retourner à Jude. Jude 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que c'est lui qui nous garde. Mais voilà le verset 24, et comprenez, il y a un rôle divin. Il y a aussi un rôle, une responsabilité humaine. Dieu nous garde, il veut vous garder, il nous garde, il nous a donné la promesse, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Oui, c'est son intérêt, parce qu'il nous a sauvés. Alors il veut que nous demeurions dans le salut. Il fera tout qu'il doit faire, il doit tout faire pour nous garder dans la foi, pour nous garder dans la communion, pour nous garder dans la faveur qu'il nous a accordée. Maintenant, notre responsabilité humaine. Le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, il peut. Mais, vous devez vous rappeler, maintenez-vous dans l'amour de Dieu et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Nous allons à la deuxième partie ici, qui est notre garde en sécurité dans la foi par la fidélité. Dieu nous a appelés, on a répondu, il nous a dit de combattre pour la foi et nous avons répondu à cela. Alors, et sérieusement, nous nous gardons dans la foi de tout notre sérieux. Nous aidons les autres dans la foi de tout notre sérieux. Nous prêchons la foi et nous préservons la même foi. Maintenant, nous avons notre garde en sécurité dans la foi par la fidélité. Nous allons à Jean 15. Jean 15. Chapitre Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas dans la grâce que nous avons en Christ, si quelqu'un ne demeure pas dans l'amour que nous avons en Christ, si quelqu'un ne demeure pas dans les vertus que nous avons en Christ, si quelqu'un ne demeure pas dans la justice que nous avons en Christ, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est notre rôle à jouer. Nous devons demeurer dans son amour. Nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons demeurer dans sa faveur par notre fidélité. Et le verset 10 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, au pluriel, et que je demeure dans son amour. Deuxième Timothée 1, le verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Nous souffrons la persécution, mais nous ne permettons pas à cela de nous déraciner, de nous faire ôter du cercle de l'amour de Dieu. Oui, nous souffrons le malentendu, mais
nous ne permettons pas à cela de nous secouer, de nous déraciner, de nous ôter du cercle de l'amour de Dieu. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Oui, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Si nous ne remettons pas notre vie en sa main, il ne peut pas nous forcer, il ne peut pas forcer sa garde de sécurité sur nous. Mais nous remettons notre âme, nous lui remettons notre futur, nous lui remettons notre vie, notre fermeté, nous remettons entre ses mains tout ce que nous avons afin qu'il nous garde jusqu'à ce jour-là. Le verset 13 dit, retiens. Enfin, c'est notre rôle, notre part, notre responsabilité. Dieu nous garde, oui, mais retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. 14 dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui, maintenant j'ai le Saint-Esprit au salut, il est avec nous à la sanctification, il est si proche au baptême du Saint-Esprit, il était avec nous, maintenant il est au-dedans de nous et sur nous, et il est là pour nous aider, pour nous assister, pour nous rendre capables. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est ce que le Seigneur espère. Il ne veut pas qu'on tombe, on se relève, que nous gardions sa parole, qu'on obéisse à sa parole, qu'on ait toute la grâce afin que nous obéissions à la parole de Dieu, que nous soyons obéissants, que nous lui obéissions, que nous recevions toute la grâce et la force nécessaires afin que nous gardions sa parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le verset 12 dit, celui qui vaincra, ceux qui ne succombent pas, ceux qui ne cèdent pas, ceux qui ne lâchent pas, ceux qui ne chutent pas, et puis ils ne lâchent pas et ne cèdent pas, ils vainquent. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de
mon Dieu et mon nom nouveau. Alors on va à la troisième partie ici. Notre garde ferme dans sa communion pour le futur. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour qu'on soit fortifié pour le futur. La décision que nous prenons ce jour, on le fait. On fait cela pour qu'on soit préservé jusqu'au futur. L'œuvre que nous faisons ce jour, on fait cela afin que nous moissonnions le fruit au futur, dans le futur. Donc nous avons la garde, et c'est notre garde ferme dans sa communion pour le futur. Nous allons aux Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, pas des gens indépendants, mais nos imitateurs, pas des gens isolés, mais nos imitateurs, pas des gens qui s'auto-gèrent, mais imitateurs. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Le verset 7 dit: en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Le verset 8 dit: non seulement en effet les gens nés de nouveau, non seulement en effet et ceux qui sont fermes avec le Seigneur, ceux qui sont gardés dans le cercle de l'amour de Dieu, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10. 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Cela veut dire que soudainement, au dépourvu, sans être annoncé, beaucoup ne seront pas préparés. Ils vont continuer leurs affaires, mener leur vie comme d'habitude, rétrograder comme d'habitude. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra soudainement et beaucoup seront non préparés. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, parce que nous attendons le retour du Fils, le retour soudain du Seigneur. Quel genre de vie devons-nous mener? Dans la sainteté, dans la justice, dans la piété.
Le verset 12 nous dit, tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les planètes, les cieux, tout ce qui a été créé, toutes ces choses se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. 1er Jean, chapitre 1, le verset 3. En 1er Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Que vous soyez en communion avec nous, nous la déclarons, vous la recevez, vous et nous vivons par cela, nous avons la communion avec lui. Et notre communion est avec nos communions est mutuelle, l'un avec l'autre. Si on déclare cela, mais on la méprise, nous la déclarons, mais on la dédaigne. On déclare cela, mais on y désobéit, alors il n'y aura pas de communion. La communion vient parce que nous déclarons, nous recevons et nous vivons cette communion. Et la nouvelle que nous avons reçue de lui, et ce que nous avons vu et entendons, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Verset 4. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous marchions dans le mal, nous marchions dans la méchanceté, nous marchions dans la désobéissance, nous marchions avec la nature satanique, nous avons le mauvais style de vie. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà la troisième partie. Troisième point maintenant, nous allons voir la compassion envers les déchus, sans se contaminer de leur souillure. On va à Jude 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Cela parle d'avoir compassion de ceux qui se sont égarés, les apostats,
d'avoir compassion des gens abominables, d'avoir compassion de ceux qui chutent dans le péché. Il y a de divers niveaux de chute. Il y a des gens qui chutent par imprudence, par manque de prière, par tout le temps ne pas prendre garde. D'autres tombent délibérément. Ils planifient cela intentionnellement. Et ils veulent cela. Ils se mettent sur la voie du tentateur, de la tentatrice, et ils tombent. Quand il chute là, il n'espère rien de différent. Il aimerait faire ça, et ils l'ont fait, et ils chutent. Il y a d'autres, et quand ils chutent comme ça, c'est leur choix. Alors ils sont devenus orgueilleux, et c'est un acte intentionnel, délibéré de chuter. D'autres chutent, tombent, rechutent dans le caniveau, dans le fossé, dans la fosse, dans la rigole du péché, et ils demeurent là-bas. D'autres même, ils influencent pour que d'autres chutent avec eux. Mais l'apôtre dit, Judas dit, que ayez compassion. Mais comprenez, pour certains là, ils ont chuté, ils regrettent leur chute et ils veulent revenir, ils veulent être restaurés. Allez après eux. Pour d'autres, ils ne sont pas ainsi. Ils ne sont pas si impressionnés, ils ne sont pas si touchés. Alors, si vous leur tendez la main comme ça, ils vont vous saisir, ils vous faire tomber. Alors, soyez prudents et sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres, encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Et ils ont une tunique. Leur tunique, c'est souillé, c'est la corruption. Vous n'allez pas vouloir que cela vous entache. Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous allons voir encore 3 sections ici. Première partie, c'est la compassion envers les déchus en les amenant, en les ramenant à la foi. 2. La prudence contre la familiarité avec les porteurs de souillure ou de fausseté. 3. C'est la préoccupation pour le pardon, cependant conscient du feu ardent du futur. Première partie, la compassion envers les déchus, les ramenant à la foi. Jude 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. Vous ne pouvez pas les suivre, aller à la boîte de nuit, restez dehors. Faut pas vous impliquer dans la pollution, dans la corruption. Vous ne pouvez pas les accompagner, aller à la jungle. Faut pas les accompagner, aller là où ils font les cérémonies, les rituels. Soyez très prudents. Soyez prudents avec les déchus là. Alors combien ferme, combien vous êtes ferme vous-même, combien stable vous êtes vous-même. Ces gens-là, eux là, ils s'en fichent. Ils peuvent commettre leur immoralité ouvertement. Est-ce que vous pouvez voir cela et puis vous éloigner du mal? Vous n'allez pas vouloir faire quelque chose, voir quelque chose qui va laisser une image indélébile dans votre esprit. Alors, faut pas délibérément vous laisser avoir ces choses. C'est-à-dire, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Nous allons au Galates 4, 19, Galates
4:19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ces Galates étaient confus, mais Christ dit, et Paul dit, je combats pour vous. Parfois, on ne peut pas aller vers eux, on ne peut pas aller à la nuit, à la boîte de nuit, au lieu de corruption avec eux, mais on peut prier pour eux, peut pleurer pour eux, dire à Dieu, Seigneur, tu peux les atteindre là-bas. Psaume 139, quoi qu'il étant leur lié en affaire, Seigneur, je ne peux pas aller là-bas. Là, ta main va les atteindre par la prière et par les cris. On peut les atteindre. Le verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Nous allons à Jacques 5, 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, quelqu'un s'est égaré, quelqu'un chute dans le péché, quelqu'un succombe à la tentation, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, il était dans la vérité, maintenant il s'éloigne de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Alors, quelqu'un, le rétrograde a besoin de la conversion, quelqu'un qui était sauvé, quelqu'un qui était sanctifié, quelqu'un qui était rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, mais maintenant, alors il va après la convoitise de la chair, alors il commet la fornication ou l'adultère, alors il chute à cause de la cupidité, à cause du vol, il vole de l'argent, maintenant il veut revenir. Vous n'allez pas commencer du baptême du Saint-Esprit en vous tenant là-bas, commencer en se mettant à genoux, commencer à répéter quelque chose. Non, il faut retourner là-bas, commencer avec la conversion. Une fille prodigue, un fils prodigue, un membre prodigue. Tu es sorti dehors. Alors, tu t'es égaré de la foi. Tu t'es égaré du salut du Seigneur. Maintenant, tu vas commencer par la conversion. Faut pas te séduire. Et puis, tu pries, tu parles la langue. Quelle langue parles-tu? L'autre là, que tu avais lorsque tu étais dans la foi, maintenant tu as repris ça. Ça, c'est mental. Ça, c'est une langue mentale. Alors, ça dit, c'est que, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la foi et qu'un autre l'y ramène, verset 20 dit, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, il est maintenant pécheur, et un pécheur qui parle la langue, cela n'a pas de valeur. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Dès qu'il rétrograde, il est mort dans les péchés et dans les transgressions. Maintenant, quand il revient au Seigneur, quand il est retourné au Seigneur, quand il est retourné au Seigneur, alors sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est la prudence contre la familiarité avec ceux qui portent la souillure ou la fausseté. Si quelqu'un est porteur du VIH, vous devez être prudent, vous n'allez pas utiliser la même brosse à dents avec la personne. Si quelqu'un est porteur du sida ou bien du VIH, vous n'allez pas utiliser les mêmes choses, boire la même chose que la personne. Mais si quelqu'un est porteur d'un virus de Satan, quelqu'un
est porteur du virus du mal, quelqu'un est porteur du virus de la convoitise, quelqu'un est porteur du virus du mal, vous n'allez pas imprudemment embrasser la personne, être familier avec la personne. Non, vous devez être très prudent avec la personne là pour que le virus là ne vous soit pas transmis. Vous n'allez pas utiliser le même seringue, la même aiguille, le même seringue avec ceux qui ont la maladie terrible. Alors, la prudence contre la familiarité avec ceux qui portent la souillure ou la fausseté. Nous allons à Jude 1, Jude 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. La prudence. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Vous êtes amis lorsqu'il était innocent. Vous étiez amis lorsqu'il n'était pas dangereux. Vous étiez amis lorsqu'il lisait la Bible et il craignait le Dieu du ciel. Vous étiez amis lorsque il donnait totalement, complètement leur cœur au Seigneur. Mais maintenant, ils se sont égarés, sont dans le mal, ils défendent le mal, ils pratiquent le mal avec défiance, sans craindre le Dieu du ciel. Et ils ne sont même pas comme les Ninivites qui craignaient Dieu et qui ont ôté leurs vêtements et ils ont invoqué le Dieu du ciel qui demandait la miséricorde de Dieu. Maintenant, intentionnellement, ils sont désobéissants et ils sont rebelles. Ils parlent publiquement contre Dieu. Alors, vous croyez que vous allez les sauver, mais soyez prudents, soyez prudents. Parce que on dit que sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte. Nous allons à Amos 4, 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ces gens, ils ont rétrogradé, ils se sont éloignés du Seigneur et le Seigneur les a châtiés. Et le châtiment était si sévère, si douloureux, c'est à comparer de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Cependant, ils n'allaient pas revenir à Dieu. On va dire que si le ciel va s'effondrer, que cela tombe, que cela ne va pas tomber sur eux seuls. Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais encore faire? Alors, vous devez être très prudent avec les gens qui sont allés si loin. Ils peuvent même aller au-delà même du jour de leur grâce. Verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Israël, Dieu parlait à Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous allons au nombre. Nombre 16. Nombre chapitre 16, le verset 26. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Vous n'allez pas vouloir être familier avec ceux qui pêchent impunément. Des gens qui ne craignent pas Dieu, ils ont une grosse Bible dans leurs mains. Et parfois, ils lisent la Bible. Parfois, ils professent la foi en Dieu. Mais ces gens-là, intentionnellement, ils ferment les yeux. Ils désobéissent à Dieu.
ils désobéissent à ce qu'ils lisent. Ils ne sentent plus la présence de Dieu. Même si Dieu est proche et Dieu les avertit, Dieu leur parle, Dieu parle à leur conscience. Cependant, les gens là s'endurcissent, les gens là ferment les oreilles, ils rejettent Dieu et agissent contrairement à Dieu. Ayez compassion d'eux, mais soyez prudents. Ne vous laissez pas à leur argument, ne vous laissez pas à leur grâce qu'ils changent en dissolution de venir et de vous confondre. Au mieux, c'est mieux pour vous de rester sauvé, être debout, que d'aller vers eux et que vous reveniez étant confus vous-même, que vous reveniez étant totalement devenu insensé fou et que vous ne soyez pas en mesure de suivre le Seigneur. La prudence contre la familiarité avec ceux qui portent la souillure ou ceux qui portent le virus de la souillure et le virus de la fausseté. Nous allons à la troisième partie ici. C'est la préoccupation ou le souci pour leur pardon, cependant conscient conscient de la flamme ardente future. Jude 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssez la tunique souillée, contaminée par la chair. Vous ne les haïssez pas, vous les aimez. C'est pourquoi vous allez après eux. C'est pourquoi vous voulez leur prêcher. C'est pourquoi vous intercédez pour eux. C'est pourquoi vous pleurez sur eux. C'est pourquoi vous avez le souci. Parce qu'ils s'endurcissent dans le mal. Vous les aimez. Mais pendant que vous les aimez là, il y a une différence entre la femme et la dissolution qui l'accompagne. Il y a une différence entre l'homme et le mal qu'il a. Donc, vous devez faire une différence. Vous l'aimez, mais vous haïssez toutes les choses mauvaises qui vont vous éclabousser, qui vont même détruire, qui vont même gâter votre nom, qui vont vous souiller, vous détruire. Vous haïssez cela. C'est pourquoi c'est dit que vous devez haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il ne faut pas vous habiller comme eux. Certains disent que oui, j'aime ces pécheurs, je les aime tant que si je m'habille comme un véritable chrétien, si je me comporte comme chrétien, ils vont me voir que je suis trop différent d'eux. Donc, je m'habille comme eux. Non, tu ne hais pas. Oui, non, vous ne haïssez pas l'habillement souillé par la chair. Vous devez haïr cela. Que l'autre est ivrogne. Si je peux montrer que si on est les mêmes, il doit m'écouter. Mais pourquoi vous mentez par votre action? Vous voulez boire pour sauver le pécheur? Ouais. Moi, je n'aime pas la cigarette. Je hais le mal. Ouais. Si tu fumes, ça peut te détruire. Parce que tu fais cela, tu vas t'attirer le mal. Mais si tu dis que je vais fumer, ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas cela, mais pour eux. Pour qu'ils croient que je fais partie d'eux. Non, ils ne doivent pas vous prendre comme faisant partie d'eux. Non, tu chutes, tu tombes déjà. Donc, tu prends ta position ferme pour que tu sois en mesure de restaurer les gens qui chutent. Vous haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Matthieu 3.
Matthieu 3, 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste aimait ses pharisiens et ses sadducéens, c'est pourquoi il leur prêchait. Mais il ne s'identifiait pas avec eux pour manger ce qu'ils mangeaient. Il ne s'habillait pas comme eux et n'avait pas la même attitude d'incrédulité comme eux. Il les a appelés à la repentance. Si vous agissez comme eux, si vous vivez comme eux, comment allez-vous les appeler à la repentance? Si vous savez que c'est mauvais, pourquoi vous le faites avec moi? Alors je veux te dire que tu sois sauvé. Non, 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 non. Est-ce que c'est ainsi qu'on est sauvé? Jonas n'a pas imité les Ninivites parce qu'il veut qu'il soit sauvé. Non, prêchez la parole, prêchez la repentance, mais séparez-vous par votre caractère, par votre style de vie de ces gens-là. Vous devez avoir le souci, mais vous devez toujours être prudent. Nous avons le verset 8 qui dit: produisez-vous donc du fruit digne de la repentance. Le verset 9 dit: et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le verset 10 dit: déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Il ne faut pas vous joindre à eux. Il ne faut pas les imiter. Il ne faut pas dire que parce que je veux les gagner, c'est pourquoi je fais cela. Ah, tu vas devenir pécheur. Et quand Christ vient, en ce temps-là, tu seras perdu. Marc 9. Marc 9, 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si quelqu'un est si important pour vous comme votre main, la personne vous avez une société, vous l'avez invité, la personne est maintenant, la personne était croyant, vous l'avez appelé, la personne est venue travailler avec vous. Maintenant, la personne s'est égarée, vous aimez la personne, vous êtes en train de l'aider, et vous voulez garder la personne comme quelqu'un qui vous aide, mais la personne ne se soumet pas, la personne ne se repent pas, la personne veut même vous introduire, vous présenter au mal qu'il lui-même commet. Si la personne va vous faire blesser Dieu, vous l'aimez, vous voulez qu'il soit sauvé. Si cette personne qui vous aide va vous faire devenir ennemi de Dieu et aller en enfer, tu peux le laisser, il faut le couper. C'est mieux pour vous d'avoir une main, parce que l'autre main est partie, que celui qui vous aide est parti, que d'avoir le secours de celui qui vous aide là, et que vous allez en enfer avec lui. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Voyez le verset. Le Seigneur dit que dans le feu qui ne s'éteint pas, le verset 45, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le.
c'est le pied là. C'est celui-là qui veut vous amener là où vous allez aller. Vous savez que vous êtes sur un seul pied, une seule jambe, et vous clochez. Lui là, c'est lui il est devenu le pied pour vous. C'est lui qui vous soutient. Vous faites le progrès et les choses sont bonnes pour vous. La seule chose est que cette personne-là, qui est le pied pour vous maintenant, si vous allez faire quelque chose, s'il va faire quelque chose, il sait comment corrompre et il y a des milliers de personnes qui sont dépensées, mais ceci et cela. Dit que moi, j'ai fait que notre compagnie est devenue si prospère parce que je corromps ces gens-là, je corromps ces gens-là. Je dois leur donner de l'argent parce que si on ne fait pas cela, on va cacher le fichier. Mais pourquoi je ne veux pas cela, je veux des affaires claires. Si tu veux des affaires claires, je ne vais pas prospérer. Hein? Et il continue comme ça. Mais tu dois le laisser aller. Sinon, tu deviendras un partenaire dans la corruption. C'est pourquoi c'est dit que si ton pied pour toi une occasion de chute, le mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle, que d'avoir les deux pieds, d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Le verset qui dit où le verre ne s'éteint pas, le verre ne meurt pas et que le feu ne s'éteint pas. 47 qui dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, quelqu'un qui est comme un œil pour vous, peut-être vous-même, vos deux yeux ne sont pas si clairs, vous avez problème de faiblesse, vous avez problème de vision, ne pas courir, il y a un piège là-bas, vous avez besoin de la personne là pour vous aider. C'est votre œil et vos yeux qui vous aident. Alors il utilise ces yeux-là pour aller ici et là. Où sommes-nous ici? Je suis chrétien. Là, c'était au Seigneur. C'était au Seigneur. Tu dis quoi? Tu as besoin de moi. C'est ce que j'aime. C'est là que je vais. Tu ne vas pas aller avec lui. Alors, tu vas garder tes yeux flous. Tu dois garder tes yeux avec cette petite vision-là. Tu puisses aller au ciel. Tu puisses même rater bien de choses ici, mais quand même aller au ciel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où le ver, 48, où le ver ne meurt point. Et c'est pour toujours. Et où le feu ne s'éteint point. Nous avons entendu beaucoup de choses ce jour. Le Seigneur veut que notre cœur soit comme un sol fertile où la parole de Dieu, comme une graine, une semence est semée. Et le Seigneur dit que brisez-vous un cœur nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Alors c'est l'heure de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il fasse répandre la justice sur nous. Tenons-nous debout maintenant, nous allons prier. Nous allons invoquer le Seigneur, disant, Seigneur, que ta parole ne soit pas en vain dans ma vie. J'ai entendu, je veux obéir, j'ai besoin de la grâce, il vous faut la foi, il vous faut la soumission, il vous faut un bon cœur pour recevoir et retenir la parole que nous avons entendue. Et sa grâce va venir dans votre vie